Vous pouvez bien vouloir m'excuser, je suis avec mes petits-enfants, j'ai attrapé mal au dos. C'est très grave. Bon, je m'appelle Christian Jouot, je suis à l'association des victimes des pesticides. J'ai été agriculteur pendant une quarantaine d'années, dont une vingtaine en bio, à la fin de mon exercice. Et les 20 premières années, j'ai utilisé des pesticides et puis il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup d'agriculteurs. En fait, j'ai eu un cancer, enfin j'espère dire j'ai eu parce que je suis toujours en soins. Et je voulais dire aussi que mon épouse a subi les méfaits aussi des pesticides et en est décédée. C'est pour ça que je suis un petit peu ému, j'aime pas beaucoup parler de ça. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'après, je suis passé en agriculture bio et puis que c'est vrai, il y a une solution, c'est l'agriculture bio et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout. Agriculteur en Ille-et-Vilaine. Moi aussi j'ai fait le même parcours que Christian. Après 20 années d'agriculture conventionnelle, mon épouse et moi sommes passés en bio en 2000. En 2010, enfin, 5-6 ans après, mon lymphome s'est déclaré et j'en suis sorti après plusieurs traitements. Et je suis sûr que par le fait d'être passé en bio un petit peu prématurément avant que la maladie ne se déclare, ça m'a permis d'avoir une pathologie moins lourde que d'autres personnes que l'on connaît qui ne sont plus avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Lucien Gorbeau. J'étais agriculteur biologique et je suis faucheur d'OGM. Ce que je veux souligner tout de suite, j'ai trouvé que les responsables associatifs n'ont pas souligné cet aspect du problème, c'est que l'État promeut, soutient à fond l'agriculture industrielle. En tant qu'agriculteur bio, je peux vous dire que l'État a tout fait tout pour saboter l'agriculture biologique. Il faut payer le contrôle pour être en agriculture biologique. Il faut payer ce qu'on appelle la taxe ANDA en faveur des agriculteurs conventionnels. C'est quand même inouï, plus tous les autres impôts. Pour moi, c'est insupportable. L'État, quand il y avait des insecticides biologiques mis sur le marché, l'État a voulu les interdire, ce qui est quand même phénoménal. Voilà, moi je tiens à souligner le rôle négatif de l'État vis-à-vis de l'agriculture biologique. Et Hervé Callot, un faucheur de Rieux-Bellon qui est là, a des CD à vous vendre de Christian Bello sur les perturbateurs endocriniens. Voilà. Merci de votre attention. Moi, je vous parle au nom des faucheurs volontaires pour une raison suivante. Il y a à peu près 5 ans, nous sommes venus au Conseil régional de Bretagne présenter une motion pour dire que le Brésil devait ajouter une étoile à son drapeau, puisque le Brésil a une surface équivalente à la Bretagne, qui cultive du soja pour les vaches, les cochons et les poules de Bretagne, équivalent donc à la Bretagne, et ce soja entre dans nos ports à Lorient et à Brest, chargés de glyphosate et d'engrais qui sont toxiques pour nos terres. Donc n'oublions pas que des travailleurs au Brésil, en Argentine, sont les victimes de notre politique agro-industrielle.